Bonjour, maître Spatafora. Bonjour. Enchanté, maître Schwerdorfer. Vous êtes les avocats de Jonathan Daval, l'époux d'Alexia Daval. La fin de 3 mois de questions et de mensonges face aux enquêteurs à la gendarmerie de Besançon, Jonathan Daval a avoué cet après-midi le meurtre de son épouse, retrouvée morte fin octobre dans un bois de Haute-Saône. Alors le 30 janvier dernier, vous êtes sorti de cette gendarmerie, là où votre client était en garde à vue, et vous avez déclaré ça. Jonathan a tenu à s'exprimer, à dire ce qu'il s'était réellement passé. Nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons pas un assassin. Nous défendrons un jeune garçon qui, dans une crise de couple, a effectivement, de façon accidentelle, occasionné la mort de son épouse. Est-ce que vous aviez préparé un texte? Nous n'avons strictement jamais rien préparé. Tout s'est fait dans l'émotion et dans le temps et dans l'instant de la garde à vue. Il y a eu des mots qui ont pu choquer. Il va être jugé pour 3-4 secondes de sa vie, ce garçon. C'est pas un mauvais homme. C'est un type formidable. Vous dites c'est un type formidable, alors qu'il avoue avoir tué sa femme. Effectivement, les termes étaient inappropriés. Mais je ne retire pas le fait que Jonathan Daval a eu une vie exemplaire, qu'il a toujours été quelqu'un de remarquable, de très apprécié, avec de grandes qualités humaines, mais qu'il est devenu, ce soir-là, selon ses déclarations initiales, le meurtrier d'Alexia. Plus tôt dans la journée, vous avez déclaré ça. Jonathan n'est pas soupçonné par hasard, c'est une réalité. Il y a des éléments sérieux qu'amènent les enquêteurs. Avant les aveux, vous dites déjà qu'il est un peu coupable. Il y a un article du Point dont nous avons eu connaissance qui va sortir des éléments qui sont des éléments qu'on ne peut qualifier que d'accablants à ce moment-là à l'encontre de Jonathan. Donc soit on fait comme si ça n'existait pas et on est complètement autiste et ridicule, soit on en prend acte et on essaye d'avoir une garde à vue dans laquelle on va essayer d'amener petit à petit l'inéluctabilité des aveux de Jonathan à ce moment-là. Ce coup de théâtre, Jonathan Daval nie désormais avoir tué sa femme Alexia et accuse son beau-frère Grégory, le mari de la sœur d'Alexia. J'émets des réserves sur la culpabilité de Jonathan Daval aujourd'hui. Il a avoué. Madame, les aveux, Patrick Dils avait avoué un double meurtre qu'il n'a jamais commis. J'ai lu que certains de vos confrères voulaient vous remplacer parce qu'ils vous trouvaient trop nul pour la défense de Jonathan Daval. Moi, j'ai eu 14 acquittements. Des affaires criminelles, j'en ai plaidé plus d'une centaine. J'ai pas de leçons à recevoir de petits confrères installés dans des petits fauteuils qui, du haut de leur fauteuil, se permettent de commenter l'actualité alors qu'ils ne sont pas dans l'action.